Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. Tout d'abord, pour cela il faut que vous soyez au clair avec les notions de nombres premiers. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez retrouver notre vidéo sur le sujet dans la description de cette vidéo ou dans le petit en haut à droite de votre écran. Alors, le principe pour décomposer un nombre en produits de facteurs premiers, c'est que l'on divise le nombre que l'on veut décomposer autant de fois que possible par les nombres premiers. C'est-à-dire qu'on va diviser par 2, puis par 3, puis par 5, etc. avec des nombres premiers. Et donc, on vous remet la liste des nombres premiers jusqu'à 100 que vous pouvez voir sur votre écran. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a mis dans ce petit tableau les nombres premiers en rouge et les nombres en vert, ce sont les nombres qui ne sont pas premiers. Donc, vous pouvez voir la liste qui va de 1 à 100. On va donc ensemble faire quelques exemples de décomposition en produits de facteurs premiers. On va donc prendre un premier exemple qui est assez simple. Si on prend le nombre 15. 15, on sait que c'est égal au produit de 3 fois 5. Et on sait que 3 et 5 sont bien des nombres premiers. Si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez regarder la liste juste au-dessus. Donc on a bien décomposé 15 en produits de facteurs premiers. On va prendre un deuxième exemple un peu plus général. Et en général, la décomposition en produits de facteurs premiers, on la présente sous la forme d'un tableau, dans lequel on va mettre dans la première colonne nos différents quotients, et de l'autre côté, dans notre deuxième colonne, on va mettre les nombres premiers par lesquels on divise. Si on prend le nombre 540 et qu'on veut le décomposer en produits de facteurs premiers, on va voir que 540, on peut le diviser par 2. 2, c'est bien un nombre premier. Et donc, 540 divisé par 2, on trouve que c'est égal à 270. Donc, 270, on le note dans notre colonne quotient. Ensuite, 270. On peut voir qu'on peut facilement le diviser par 2. Donc, on met 2 dans la colonne nombre premier. Et on trouve que 270 divisé par 2, c'est égal à 135. Donc, on va noter dans la colonne quotient 135. 135, ensuite, on voit que c'est divisible par 3. Si vous ne vous souvenez plus comment reconnaître si un nombre est divisible par 3, vous pouvez retrouver notre vidéo sur le sujet dans la description de cette vidéo ou dans le petit en haut à droite de votre écran. On note donc notre 3 dans la colonne nombre premier et on obtient comme quotient 45. 45, on peut ensuite le diviser par 3 et on obtiendra un résultat égal à 15. On va donc mettre 3 dans la colonne nombre premier et 15 dans la colonne quotient. 15, on sait ensuite que c'est divisible par 3 et 15 divisé par 3, c'est égal à 5. Et pour finir, 5, c'est divisible par 5. Donc on peut mettre dans la colonne nombre premier 5 et en quotient, on aura 1. Et donc on s'arrête lorsque le quotient est 1. On a donc rempli notre tableau et on peut conclure que 540, c'est la multiplication de tous les nombres premiers que nous avons dans notre colonne. On aura donc que 540, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. Et cette multiplication, on peut la simplifier, puisque comme nous avons 2 fois 2, on sait que 2 sera au carré. Et on a 3 fois 3, donc 3 est à la puissance 3. Et donc, nous avons que 540, c'est égal à 2 puissance 2 fois 3 puissance 3 fois 5. 2, 3 et 5 sont bien des nombres premiers, donc nous avons bien une décomposition en produits de facteurs premiers. Cette vidéo touche donc à sa fin, merci à vous de l'avoir regardée. Vous pouvez retrouver nos autres vidéos sur l'arithmétique dans la description de cette vidéo ou sur l'écran qui s'affiche tout de suite. Nous vous souhaitons de bonnes révisions et un bon courage.